Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu les caméras Document Reader en mode interactivité. Donc cette fois je ne les connecte plus sur le boîtier, mais je passe par l'intermédiaire de l'ordinateur pour pouvoir les connecter. Comme expliqué tout à l'heure, on reprend nos deux modèles. Je vais commencer par le plus gros des deux, le ELPDC11. Donc cette fois-ci, ce dernier est toujours branché au niveau électrique avec son transfo. Mon PC en mode interactif est donc connecté en USB au tableau pour avoir l'interactivité. Mais j'ai branché cette fois le projecteur via un câble USB sur mon ordinateur. Évidemment, allumer le TV Reader. Quand je suis dans mon mode tableau blanc, je peux alors maintenant aller chercher la touche qui est ici, Document Reader. Alors, petit clin d'œil, ce programme permet de lire tout ce qui est vidéo. Donc si je vais par exemple chercher ma caméra intégrée, je peux afficher l'image, vous le voyez, de ma webcam sur le PC. Si évidemment ce n'est pas le but, mais si jamais vous voulez le faire, c'est toujours possible. Ici, on va aller chercher notre Epson TV Reader. Voilà. Tant qu'il arrive. Et voilà. Donc à travers mon application intégrée, je ne dois pas commencer à tout débrancher, je peux utiliser la TV Loop dans l'application, que ce soit dans le mode projection, ou que ce soit en mode tableau blanc. Vous avez une série de petits outils ici en dessous, entre autres un qui peut être intéressant, un ou deux, c'est la possibilité de zoomer sur votre objet. Attention, au plus vous zoomez, au plus vous avez de pixelisation, ou la possibilité d'enregistrer une vidéo de ce que vous êtes occupé de montrer. Comme on avait aussi dit tout à l'heure, dans le mode tableau blanc, je peux choisir un arrière-fond lié au TV Loop. Voilà. Voilà. Et là, je retrouve l'arrière-fond. Il a fait une photo de mon TV Loop. Ça, c'est pour la connexion du plus gros projecteur. Maintenant, je vais le débrancher pour brancher le plus petit, qui lui ne dispose que d'une prise USB. Voilà. Voilà. Et ici, il me propose non plus le LPC 11, mais le 6, qui est en fait la version plus portable qu'on a ici. Voilà, il peut faire sa mise au point, on va l'aider un petit peu en appuyant toujours sur Focus. Voilà. Comme vous le voyez, évidemment, la distance entre la table et la loupe étant plus proche, l'objet est d'autant plus grand. On a toujours la possibilité, comme tout à l'heure, de faire un enregistrement ou des zooms de l'image. Étant donné que l'image est encore un peu moins bonne que l'autre, la pixelisation arrivera également plus vite en cas d'agrandissement, de sauvegarder l'image ou d'insérer en fond ma TV Loop. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.